Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Alcine Gunpla et Figurines. Aujourd'hui on va attaquer la licence des Black Series Star Wars de Hasbro. Alors les Black Series, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? En fait c'est un peu la réponse d'Hasbro au manque qu'il y avait entre les figurines un peu vintage qu'on pouvait trouver aux alentours d'une dizaine d'euros et les figurines de collection plus sous forme un peu de statues figées qui coûtaient vraiment des prix assez énormes. Il manquait une gamme un peu premium de figurines de collection articulées qui n'existait pas, et en 2013 du coup Hasbro a sorti les premiers modèles de Black Series Star Wars qui donnent du coup des figurines vraiment sublimes. Elles sont pour la plupart toutes magnifiques, vraiment bien réalisées. Les dernières bénéficient du photoréalisme pour les visages. Et là en l'occurrence on va s'attaquer à une des plus belles à être sortie dernièrement, à savoir Din Djarin, le Mandalorien de la série du même nom. Alors moi je me suis procuré les deux, hein, c'est le Mandalorien dans sa version full Beskar, hein. Il existe également avec son armure qu'on voit dans les deux premiers épisodes. Et puis à côté de ça, du coup, The Shield, hein, l'enfant, le bébé Yoda vendu à part en tant qu'accessoire. Alors pour information, sort bientôt, je crois, au mois de novembre 2020, un pack réunissant les deux et qui en plus bénéficiera du petit couffin hein, permettant de transporter l'enfant. Alors c'est un peu dommage parce que finalement toutes les personnes qui ont acheté ces deux packs, enfin ces deux versions séparément se retrouvent du coup à devoir choisir entre soit conserver cette version ou du coup acheter le pack les rassemblants pour avoir ne serait-ce que le petit couffin. Alors à moins après de le fabriquer soi-même, ce que moi je pense que je vais faire, parce que je ne vais pas racheter le pack juste pour un élément en plus. Alors il me semble, je crois avoir cru comprendre que par contre dans le pack, la version de bébé Yoda est une version non articulée, donc une version fixe, mais j'en suis pas sûr à 100%, donc à confirmer. Dans ce cas-là, effectivement, ça vaudrait le coup d'avoir quand même le bébé Yoda à part pour avoir une version articulée, puisque cette version est quand même articulée, hein, même si ça reste assez limité vu la petite taille de la figurine. Mais voilà, c'est quand même un peu décevant de sortir les deux séparément et de, au final, faire un pack du coup qui réunit les deux. Bon, bref. Donc voilà. Le Mandalorien bénéficie lui du nouveau package hein, proposé par Hasbro. Alors ce package, qu'est-ce qu'il a de différent? Je vais vous montrer ça avec du coup une figurine utilisant l'ancien package. Donc sur les anciens, je prends un petit peu de recul sur la caméra, voilà. Sur l'ancien, du coup, on avait cette forme-là, avec une façade noire, toujours on voyait la figurine avec ce qui était fourni, le visage du coup de la figurine, et puis sur le côté, on avait un numéro correspondant du coup à la figurine dans l'ordre des sorties. Donc là, par exemple, le Comte Dooku, c'est le numéro 107. Depuis un mois ou deux, je crois, Hasbro sort un nouveau packaging avec un ton beaucoup plus, une boîte beaucoup plus, des couleurs un peu plus satinées, avec le logo Star Wars qui lui est en brillant. Et puis la grande particularité, pardon, c'est qu'on va avoir une frise sur le côté représentant le personnage de la figurine. Et en fait, là par exemple, toutes les figurines de la série Mandalorian vont du coup représenter une frise, qu'on puisse les mettre les unes à côté des autres, et du coup vous aurez tous les personnages de la série Mandalorian à sortir en Black Series. Donc vous avez pareil donc pour la série Mandalorian. On va avoir la même chose pour, par exemple, l'épisode 2 Clone Wars, le retour du Jedi, Rebelle, hein, la série Rebelle, avec du coup les figurines de la série Rebelle qui vont représenter une frise. Les couleurs ici sont différentes, hein. Ici pour le Mandalorian on a une couleur un peu sable, hein. Rebelle je crois que c'est un peu une couleur bleue ou verte, je ne sais plus trop. Bref, un packaging qui est un peu plus sympa finalement. C'est très cool pour ceux qui laissent leurs figurines en boîte, de pouvoir les ranger comme ça, l'une à côté de l'autre, et puis on a une frise représentant du coup le personnage. Sinon, à part ça,
pas grand chose d'autre, puisque derrière on va retrouver les mêmes informations. Ici on retrouve le numéro du personnage dans la sortie des Black Series. Là, dans le nouveau packaging, on va le retrouver ici. Et puis toujours une petite description en 4 langues différentes. Non, qu'est-ce que je dis? 1, 2, 3, 4, 5 langues différentes, décrivant succinctement le personnage. Voilà. Alors le Mandalorian, lui, hop, celle-là, The Shield, on reviendra dessus dans une prochaine vidéo. Donc le packaging, on a fait le tour. Moi, malheureusement, la boîte est un petit peu abîmée, hein. J'ai fait l'erreur de commander sur Pickwick Toys, parce que au moment où je voulais me la prendre, c'est le seul qui l'avait encore en stock. Malheureusement, voilà, la boîte est abîmée ici, elle est abîmée ici, donc pas top. Donc je pense pas que je recommanderai des Black Series sur Pickwick Toys. Si c'est pour les recevoir dans cet état-là, ça m'intéresse pas forcément. Même si bon, c'est pas forcément l'emballage le plus important, ça reste quand même agréable quand on achète quelque chose de recevoir une boîte en bon état. Donc voilà, au niveau du packaging, on a fait le tour, rien de particulier. On va regarder maintenant ce qui nous intéresse le plus, à savoir l'intérieur de la boîte et son contenu. Alors à l'intérieur de la boîte, on va donc retrouver du coup notre figurine du Mandalorian. On va retrouver son petit blaster, son fusil ici, et puis son backpack. Voilà. Derrière, on voit la cape du coup qui est placée de cette façon-là, à ce que le personnage soit bien maintenu. Et puis rien d'autre, ce qui est déjà pas mal. Donc on va sortir tout ça et puis voir un peu ce que ça donne. Donc voilà ce que donne le Mandalorian sorti de sa boîte. Donc une figurine mais vraiment magnifique, elle est sublime, vraiment très très belle. On va avoir du coup avec son backpack, qui lui demanderait peut-être à être repeint ou avoir une petite patine, hein, histoire de lui donner un petit peu plus de vécu. On va avoir son pistolet blaster, qui était un peu tordu dans la boîte, hein. On va remettre un petit peu ça en place, avec vraiment des superbes détails, très fins. Et puis son fusil. Pareil, un superbe détail. Alors qui est pareil, un peu gondolé dans la boîte. Mais bon, ça c'est pas grave, hein, un petit peu d'eau chaude pour remettre tout ça en place. Et puis, on n'y verra que du feu. Alors la figurine, on va regarder ça d'un petit peu plus près. On va arrêter de faire tourner ça. Hop. Donc, bah regardez, il n'y a pas grand chose à ajouter, hein. Tous les détails sont là, elle est sublime. Là, on peut mettre la cape de cette façon-là ou la mettre un peu plus sur le côté lorsqu'on lui met son blaster dans le dos. Au niveau des articulations, on va avoir une articulation au niveau du bras, sans problème. On va pouvoir plier le bras, le poignet tourne. Au niveau de la jambe, c'est pareil, on va avoir une double articulation au niveau du genou. Donc on peut entièrement plier la jambe. Les articulations sont assez raides, hein. Au niveau du pied, bah, c'est pas grave. On a les articulations au niveau des chevilles. On peut le mettre d'avant en arrière. Et puis au niveau du torse, on a une légère articulation qui permet de le pencher d'avant en arrière. La tête, c'est pareil. On peut la tourner, la pencher. Donc toutes les articulations de base sont présentes. Donc on a vraiment un superbe modèle, bien fidèle à ce qu'on peut retrouver dans la série. On va pouvoir lui mettre son petit blaster dans le holster. Hop, il suffit d'ouvrir un petit peu ici. De le glisser là. Hop, et puis on referme.
comme ceci. On va pouvoir lui mettre son fusil. Alors ça, c'est un défaut récurrent de cette figurine, c'est que le fusil tient très mal dans le petit bitonio. Je vais essayer de faire ça hors caméra parce que sinon je risque d'y passer un petit moment. Voilà, donc en fait il faut surtout bien aligner en fait le petit ceinturon qui porte les cartouches devant. Il faut bien l'aligner avec le petit trou qu'on a dans le dos. Et ensuite on insère son fusil. Et à partir de là, ça tient assez bien. La cape du coup se met un peu plus sur le côté. Comme ceci. Et puis enfin, on va essayer de lui mettre son petit blast, son petit backpack. Voilà, donc avec le backpack dans le dos qui s'insère correctement. Il suffit ensuite de mettre la cape un petit peu sur le côté. Donc la cape elle est en plastique, plastique souple. Hein. Donc pour les couturiers en herbe, vous pourrez facilement faire du coup une cape en tissu si vous savez vous y prendre. Pour la mettre, bah, c'est pas trop compliqué. En fait, vous trempez la figurine dans de l'eau chaude. Une fois que le plastique est un peu ramolli, vous retirez la tête. Hein. La tête est fixée sur une sorte de boule, de petites boules comme on peut trouver finalement, par exemple avec les Gunpla. Hein. Donc vous retirez la tête, vous remplacez la cape et vous remettez un petit peu d'eau chaude histoire de ramollir la tête. Vous la replacez et puis ensuite du coup en séchant ça se fixe tout à fait correctement. Voilà. Donc vraiment une très très belle figurine que je suis vraiment très content de m'être procurée. Alors les Black Series, il y aura pas mal, on va faire pas mal de vidéos dessus parce que cette année j'ai très envie de me concentrer dessus, ne serait-ce qu'en faisant des petits dioramas hein, pour mes différentes figurines Black Series, pour les représenter un peu dans les scènes iconiques qu'on peut avoir dans les films et les séries. Donc c'est vrai que cette année j'ai décidé de me concentrer pas mal sur des dioramas pour les Black Series. Donc à suivre. Et puis voilà. On va essayer de lui remettre son petit fusil. Et voilà, voici donc le Mandalorien Din Djarin full Beskar et full équipement avec son fusil, son blaster, son backpack, sa cape, bref la totale. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous le trouvez réaliste, est-ce que vous le trouvez bof? Moi personnellement j'en suis totalement amoureux, hein. Il est magnifique, il est vraiment... Je vais pas dire parfait parce que la version SH Figart est aussi pas mal a priori, hein, de grande qualité, mais là on est sur une figurine. Les Black Series, j'en ai pas parlé, mais c'est des figurines que vous pouvez trouver aux alentours de 18, 20 euros, 23 euros à peu près. Souvent, en fouillant un petit peu sur internet, on peut trouver des offres sur certaines figurines pour les avoir aux alentours de 8, 10 euros, parfois sur des promotions. Donc on arrive vraiment à s'en procurer à peu près tous les prix. Bon, les plus rares qui sont sortis il y a un moment, faut compter une quarantaine d'euros pour les avoir, mais ça reste des figurines assez abordables et d'une très grande qualité et vraiment très très bien foutues. Les articulations sont vraiment discrètes. Les détails sont là, on va avoir des figurines comme par exemple le Comte Dooku que je vous ai montré tout à l'heure avec une cape en tissu. Il y a la photoréalisme sur les visages, alors là évidemment ça ne se voit pas trop sur un Mandalorien, mais si on reprend par exemple, où est-ce que je l'ai mis? Allez là. Si on reprend par exemple voilà la figurine de Dooku, regardez-moi ce visage. C'est totalement ressemblant, le visage est vraiment nickel, on voit la cape en tissu, voilà, on a un plastique qui donne l'impression de cuir avec un plastique souple, les détails sont là, les textures des matières sont là, c'est vraiment des très très belles figurines de collection
Et on peut vraiment les utiliser si, comme moi, vous aimez faire des décors, des dioramas, les mettre dans des situations, c'est vraiment l'idéal, ou même faire si vous faites un peu de la photo de toys, hein, comme on dit maintenant, qui se développe beaucoup, hein, ceux qui font des photos artistiques avec des jouets dans des situations où on pourrait croire que c'est issu directement d'une scène de film. C'est vraiment des figurines magnifiques que je vous recommande chaudement. Voilà. Et d'ailleurs, je vous conseille, si vous aimez ces figurines, un groupe sur Facebook qui s'appelle Black Series, je ne sais plus en fait, Black Series France, je crois, sur lequel je suis, qui est un super groupe où vous retrouverez régulièrement des bons plans pour vous procurer du coup ces figurines-là. C'est un groupe vraiment très sain, avec une bonne ambiance, tout le monde est très sympa et on apprend plein de choses sur ces figurines. Voilà. Bah écoutez, moi j'en ai fini en tout cas avec le Mandalorian. Il y aura d'autres vidéos à sortir sur les Black Series, hein, j'en ai quelques-unes à vous montrer. Et puis voilà, j'espère que si vous ne connaissiez pas du coup cette gamme de figurines, ça vous permet du coup de les connaître. Et puis dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas. Je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. Si vous l'avez aimé, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous voulez suivre les sorties des prochaines vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous remercie chaudement parce que régulièrement il y a de plus en plus d'abonnés sur la chaîne, ça fait vraiment très plaisir. Je suis très content que les vidéos que je produise sur les sujets que je produis vous plaisent. Donc un grand merci à vous et je vous dis à très bientôt. Voilà, prenez bien soin de vous.